début de Sarajevo, nous avons comme objectif de se trouver un endroit pour manger. C'est l'heure du repas, il est midi quelques. On a réussi donc à se stationner. Pas exactement au parking prévu, mais juste à côté pour le même prix de 10 €, donc ça va. Et donc là on est rentré dans la ville, a priori on rentre par le quartier turc, donc ça devrait être assez facile de trouver à manger. Les chemins sont assez glissants, donc on doit faire attention de ne pas tomber, donc je pense pas que je vais filmer beaucoup en marchant parce que j'ai peur de tomber. Parce qu'au sol, regardez, ce sont des petits pavés, et les petits pavés, avec la pluie et la glace, slippery. Il y a la place Saint-Marc en Italie avec plein de pigeons, et puis alors il y a cette petite place-ci à Sarajevo. Il y a aussi ces pigeons, et je pense même qu'ils sont plus concentrés qu'à la place Saint-Marc. Attends, il y a une plume de pigeons. Ah ouais, il y a des crottes de pigeons aussi. Hein. C'est bien beau les pigeons, hein, mais j'ai juste peur qu'ils nous chient dessus. Parce qu'il y en a partout. On va dire, ils les nourrissent, hein, donc ça les attire évidemment. Ce qui est formellement, je pense, interdit à Venise. Hein. On ne peut pas nourrir les pigeons, mais ici on peut. C'était trop chouette, moi. J'arrive à pousser les pigeons de mon chemin par les bras. Ah ouais. Regarde maman le service de thé. Alors, après avoir demandé conseil à la population locale, on s'est dirigé vers un petit restaurant bosniaque. Donc voilà, et en fait, comme c'est impossible pour nous de choisir les plats vu qu'on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas parler leur langue, elle nous fait des assiettes mixtes qu'on va se partager tous ensemble à table. Donc je pense que ça va être très convivial et surtout, je pense que ça va être très bon parce que j'ai vu quand même les plats en démonstration et ça a l'air quand même très très bon. Par contre, c'est très bruyant, donc je ne vais pas parler beaucoup parce que vous n'entendrez rien. Moi, j'ai très bien mangé, c'était très bon. Il y avait des bonnes cuisses de poulet. On est sorti, on a très très bien mangé. Alors l'avantage de la nourriture ici, c'est que c'est quand même assez sain. Donc de la viande, plein de légumes, un tout petit peu de pain. Donc franchement, rassasiant et très bon. Voilà, ce qui est très chouette ici à Sarajevo, c'est que c'est une ville multiculturelle. Et donc il y a des mosquées, il y a des églises un peu à l'ancienne, plutôt romanes. Il y a des églises orthodoxes. Et nous avons ici dans un parc, et ça je n'ai jamais vu ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'en tout cas c'est très pratique quand il y a de la neige, comme aujourd'hui. C'est des bancs pliables. Donc ça veut dire, quand on les utilise pas, ils sont repliés. Vous voyez comme un peu comme dans les bus ou les trains chez nous. Il neige dessus. Je sais pas d'où ça vient. Ah, ça vient de l'arbre au-dessus de moi. Je croyais que les films lançaient de la neige. Et donc c'est un peu comme dans les bus et les trains chez nous, ou parfois aussi dans les cinémas, dans le temps c'était comme ça. Des sièges qui se relèvent. Et donc, mais pratique en hiver, parce que ça veut dire que quand on le rouvre, il n'y a pas de neige. Je vous montre. Si, il y a quand même un petit peu de neige. Donc en fait non, ça marche pas bien pour la neige. Mais bon voilà, je sais pas pourquoi ils ont des bancs comme ça. Ah, ça doit être froid ça. En fait chez nous on n'a pas l'habitude de voir des mémorials de guerre aussi récents. Chez nous, on en trouve beaucoup évidemment de la guerre 14-18 et de la guerre 40-45. Et ici, on voit les dates 1992. J'étais déjà née, Benoît aussi. Et donc, ça fait quand même bizarre de se dire que ce pays était en guerre quand nous, on était enfants. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de traces de la guerre dans les rues. Voilà, la vie a repris son cours, fort heureusement. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde, on peut prendre un guide pour venir visiter Sarajevo et vous avez une visite de 2-3 heures. Vous avez l'occasion alors à ce moment-là de voir des mémoriaux ou alors des bâtiments qui ont encore été touchés par la guerre en 92. Mais sinon, dans le centre, dans l'hypercentre où on est, il y a plus de visibilité. Vous changez Sarajevo par Bruxelles, c'est plus ou moins un kiff-kiff. À part l'architecture qui est différente, mais
Par contre, c'est beaucoup plus paisible que Bruxelles. C'est beaucoup plus chouette. Je me sens visé par des boules de neige. Voilà, c'est la petite culture historique. Sinon, j'adore me promener ici. C'est super agréable comme ambiance. C'est très serein en fait. Vraiment chouette. À recommander, venez faire un passage à Sarajevo. On a craqué. On s'est arrêté à une boulangerie. Alors je pense que ça s'appelle Pekara. Voilà, en bosnien. Parce que je vois chaque fois Pekara au-dessus de chaque boulangerie. Donc on a craqué parce qu'au fait les pâtisseries ici, elles ont l'air quand même succulentes. Elles ressemblent aux nôtres, hein. Donc il y a des croissants au chocolat, des croissants fourrés à la confiture. On va craquer. Non, je ne craquerai pas, j'ai déjà bien mangé. Je regarde pour les enfants. Il y a un peu de tout, il y a aussi enfin pas des donuts mais des muffins et ce genre de choses. Bref, de quoi satisfaire notre estomac. Et c'est vrai que ça a l'air très très bon. Et donc voilà, on a craqué et en même temps on en a profité pour prendre des pâtisseries typiques de Bosnie. Donc des cakes aux pommes, visiblement c'est la spécialité. Donc il y a 2 sortes de pâtisseries aux pommes qu'on a pris pour déguster. Je crois que c'est la première fois qu'on sort d'une boulangerie avec un sac aussi gros. Bon, il y a un pain quand même dedans, mais il y a surtout plein de bonnes choses. Donc voilà, on sort du restaurant et on prend déjà le dessert. Et surtout le froid est en train de tomber. Donc là il fait -2. Alors les températures ont été revues un petit peu à la hausse sur Sarajevo, ça ne descend pas à -14, ça descend qu'à -12. Mais ici on prend la direction du Monténégro, mais on ne va pas rouler encore beaucoup aujourd'hui. Donc je ne sais pas, à mon avis on va avoir très froid cette nuit parce qu'on va quand même être sur les hauteurs. Voilà, on ne sait pas s'éloigner du froid. Pour le trajet, on a décidé de ne pas rejoindre les côtes et d'aller par Dubrovnik, mais de prendre le chemin le plus court que Google Maps propose pour la Grèce, c'est-à-dire de passer par le Monténégro au niveau plutôt du côté des montagnes, mais sans être dans la montagne bien haute. Et donc voilà, on va descendre par là, on va traverser après le Monténégro, et puis on rejoindra les côtes, à mon avis, plutôt en Albanie. Et je vais terminer cette journée à Sarajevo par vous dire que finalement on a été clairement bluffé par la Bosnie-Herzégovine. Pour nous c'est une chouette découverte et ouais, très contente d'être passée par ici, très contente d'avoir choisi ce chemin-ci plutôt d'être restée sur les côtes croates. Ça vaut vraiment la peine de venir voir. Il y avait beaucoup, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup d'a priori sur la Bosnie-Herzégovine. Mais sachez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment safe, on s'y sent bien, c'est facile à traverser, les routes sont franchement convenables, on trouve de l'essence partout, il n'y a vraiment eu aucune difficulté, que ce soit de l'insécurité ou que ce soit au niveau pour faire les courses, etc. On n'a eu aucune difficulté ici en Bosnie-Herzégovine. Petit bémol pour les lessives, là par contre les machines automatiques, il n'y a pas. Mais sinon, franchement, très belle découverte, des très beaux paysages, avec beaucoup de montagnes. Donc voilà, pour ceux qui aiment la montagne, la Bosnie-Herzégovine, c'est très chouette. Il y a des lacs aussi, il y a pas mal de grandes rivières. Donc voilà, très très belle région. J'ai oublié de vous faire un petit feedback sur la pollution. Alors, sincèrement, quand on est en ville, en tout cas dans Sarajevo, je ne l'ai pas senti tant que ça. À la limite, je le sentais plus quand j'étais en voiture, quand on s'approchait de la ville. Maintenant, c'est vrai que souvent, une fois qu'on est dedans, on sent moins. Et donc voilà, moi je n'ai pas senti tant que ça. Maintenant, il y a quand même, depuis quelques jours, toujours un petit mal de tête latent un peu chez tout le monde. Alors est-ce que c'est dû à la pollution ou c'est dû à la varicelle de Yoko? Je ne sais pas trop. Et donc voilà, et aussi on n'avait pas cet effet nuage, poussière en permanence sur la ville comme on avait pu avoir nous vivre à Katmandou. Donc voilà. Venez en Bosnie-Herzégovine, ne loupez pas cet endroit parce que franchement ça en vaut la peine et la nourriture y est très bonne. Donc on a mangé dans le restaurant local avec de la nourriture locale, on y mange très bien des bons légumes, de la viande, ça fait plaisir. Alors moi c'est un tortillon, pomme cannelle, c'est très bon.
et avec une petite touche d'amande, vraiment délicieux. Moi, c'est un gâteau au chocolat, pas du tout local ou quoi. Bah, il avait bonne apparence, donc je l'ai pris. Et ça, c'est une glace d'un bol comme ça. Ça. C'est un croissant au chocolat, c'est super bien, j'aime bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.